Et si je vous disais que la monnaie la plus précieuse que vous possédez ne se trouve pas sur votre compte bancaire? Ce n'est pas le nombre de followers que vous avez. Ce n'est pas le titre sur votre carte de visite. La ressource la plus précieuse que vous avez, celle qui dicte la qualité de chaque instant, est votre énergie. Pensez-y. Lorsque votre énergie est élevée, vous avez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Les défis ressemblent à des opportunités. Les conversations coulent avec aisance. Vous êtes plus présent avec vos proches, plus créatif dans votre travail. Votre énergie est le carburant qui alimente vos ambitions. Inversement, lorsque votre énergie est basse, tout semble être une lutte. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un réservoir de carburant vide. Vous n'irez pas très loin et le voyage sera frustrant et stressant. Notre première pratique est peut-être l'outil le plus simple et le plus accessible que nous ayons, notre respiration. Votre souffle est l'encre du moment présent. C'est le pont entre votre esprit et votre corps. Lorsque vous vous sentez stressé, elle devient superficielle, rapide, irrégulière, et cela épuise votre énergie. Mais l'inverse est également vrai. Essayons la respiration carrée. Vous pouvez le faire n'importe où. Inspirez lentement par le nez pendant 4 temps. Sentez vos poumons se remplir d'air. Maintenant, retenez doucement cette respiration pendant 4 temps. Ensuite, expirez lentement par la bouche pendant 4 temps. Enfin, retenez le vide pendant 4 temps. Inspirez, retenir, expirer, retenir. Ce schéma active le parasympathique, contrebalance la lutte ou fuite, ralentit le cœur, réduit la tension et vous fait passer à un calme conscient, lucide, prêt pour ce qui suit. Notre deuxième pratique de 5 minutes consiste à sortir de votre tête et à entrer dans votre corps par le mouvement conscient. Comme la première loi de Newton, un objet en mouvement reste en mouvement. Il en va de même pour l'énergie. Parfois, le moyen le plus rapide de créer plus d'énergie est d'en dépenser un peu. Pendant 5 minutes, levez les bras vers le ciel, puis penchez-vous et touchez vos orteils. Roulez vos épaules, quelques roulements de cou pour relâcher la tension. Ou mettez votre chanson préférée et dansez. Le mouvement augmente la circulation et l'oxygène, déclenche les endorphines, clarifie l'esprit et élève l'humeur. En plein creux de l'après-midi, 5 minutes peuvent être plus efficaces qu'un café, sans l'effondrement. Levez-vous, étirez-vous, bougez. Créez l'énergie que vous souhaitez ressentir. Votre corps vous remerciera et votre esprit suivra. Notre troisième pratique déplace l'attention vers l'émotion et le mental, la gratitude. Quand on se concentre sur le manque, on s'épuise. La gratitude est l'antidote. Pendant 5 minutes, asseyez-vous avec un journal ou un papier et écrivez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Soyez précis. Écrivez. Je suis reconnaissant pour la façon dont mon partenaire m'a fait rire ce matin. Pour la chaleur de ma première tasse de thé. Le but est de ressentir véritablement la gratitude en écrivant. La gratitude stimule l'hypothalamus et l'aire tegmentale ventrale, libère dopamine et sérotonine. Vous recablez votre cerveau pour le bonheur et la résilience. De la pénurie à l'abondance, un état de haute énergie. Nous avons exploré 3 voies simples: respiration, mouvement, gratitude. Chacune ne prend que 5 minutes, 300 secondes pour réinitialiser votre journée. Pensez-y comme à un petit gouvernail. De petits ajustements constants changent la direction du navire. Commencez aujourd'hui, pas demain, tout de suite. Choisissez ce qui résonne, le calme de la respiration, la revitalisation du mouvement ou le boost émotionnel de la gratitude. Écoutez votre corps. Réglez 5 minutes et offrez-vous ce cadeau. Votre énergie et votre vie. Elle est trop précieuse pour être laissée au hasard. En la cultivant, vous affirmez que vous comptez. Respirez, bougez, soyez reconnaissant. Regardez votre monde se transformer. Il commence maintenant.